rideaux vont retomber bien sûr sur l'année 2024, jalonnée de bons et bien sûr de mauvais souvenirs. Que retenir justement du foot européen dans cette année finissante? Quels sont vos coups de cœur? Quelles sont aussi vos déceptions? Les spécialistes en studio en parlent dans la deuxième partie bien sûr de cette émission. La première décrypte la 19e journée de Première Ligue entamée ce dimanche. Liverpool est inarrêtable. Nottingham Forest, toujours en mode séduction. Manchester City sort virtuellement du coma. La Série A est aussi au menu avec bien sûr la bagarre désormais sur le podium. L'étau se resserre autour de l'Atalanta Bergame, tenu en échec. Paulo Fonseca est lui viré du Milan AC. Les auditeurs ont la parole comme souvent, ce sera bien sûr en fin d'émission. Bonjour et merci de choisir Sport FM pour vous informer. C'est bien sûr l'heure du foot européen sur la 91.9. Olivier Koudio assure la mise en onde de cette émission. Je suis Latifi Rouma. Tous les spécialistes presque, voilà, Noël n'est pas sélectionné, voilà, aujourd'hui. Il est toujours en fait. Il est en fait, ou peut-être blessé, voilà, pas sélectionné, mais ça fait, voilà, un effectif pour justement remporter des batailles, je ne dirais pas des matchs, des batailles. Oui. L'émir de PFE, Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Ben ça va. Voilà. Ouais, le fait d'être ici signifie que ça va et qu'on peut tenir. On peut tenir, hein. Encore voilà, quelques heures. Toujours puis, beaucoup de vigilance. Attention, tout le monde n'a qu'à prendre soin de soi parce que là, on ne va pas se rater, on ne va pas se louper à quelques heures de la nouvelle année. C'est important. Si vous êtes là, c'est parce que vous venez d'arriver. Hein? Oui, c'est parce que voilà. Si on vous appelle honorable, c'est parce que vous êtes député. Roméo Mileko, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toute la team. Très heureux d'être là ce matin. Ah oui, vous êtes sélectionné au poste. Oui, toujours vous êtes polyvalent, c'est ça? Ouais, polyvalent. Ouais. Polyvalent. Vous savez, quand vous avez beaucoup de qualités, on peut toutefois vous mettre à des postes où on a besoin de vous. Voilà, je suis beaucoup plus un soldat. Beaucoup, hein. Bon, j'espère que vous n'êtes pas Alphonse Areola. Hein. Non, je me vois mieux Kamavinga. Kamavinga, d'accord. Oui, Vicente Noutulé, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à Franck, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tout le plateau. C'est un plaisir encore une fois de terminer l'année avec Plateau Foot Europe. Plateau Foot Europe, avec votre chaise fétiche. Oui, attention et l'homme pas... voulait la place estampillée. S'accaparer, bon. Tu fais partie de la minorité. Ah oui, dès la Nova Tipone, bonjour. Bon, dès là, lui n'a pas de problème. Hein. C'est des gens qui ont des problèmes avec lui. Non, c'est un vrai hypocrite. C'est quelqu'un qui... Ah bah ouais. En quoi? C'est quelqu'un qui sert des os et il camoufle avec la graisse. Bonjour Latif, bonjour à ce beau plateau, bonjour également à toutes et à tous. Oui, et puis voilà, Papa Noël s'est passé déjà. Oui, Nayo Elom, bonjour. Bonjour Latif, salut à ce beau plateau, salut à tous ceux qui nous reçoivent. Je rappelle on dirait que... Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Nayo est l'homme chargé bien sûr de la Première Ligue. Je rappelle que c'est l'homme devant qui assure bien sûr la vidéo de cette émission. Et nous prenons justement la première direction, ce n'est pas une tautologie, hein. On va en Angleterre. Première Ligue Express News. Ça joue sans arrêt dans le royaume. Il y a eu match jeudi, vendredi et aussi il y a eu match bien sûr ce dimanche.
Oui, il y a justement eu match ce dimanche avec le début de la 19e journée et vous venez à l'instant de le dire avec Liverpool en tout cas qui régale, rien n'arrête Liverpool. Liverpool ce dimanche a étrié West Ham 5-1 avec 5 buteurs différents. Diogo Jota, Diaz, Salah, Gakpo, Arnaud qui ont tous marqué dans ce match. Entre-temps, on parlait en tout cas de la pauvreté offensive de cette équipe qui n'écrase pas 16 équipes ou 16 adversaires. Mais bon, après, apparemment, ils ont suivi l'émission. Ils nous ont promis que désormais, ils vont faire le job. La machine est lancée. Et voilà, la machine est lancée. Voilà, 5-0. Solidité aussi, hein. Ça fait 0 but encaissé. 0 but encaissé. Ça, c'est intéressant à noter. Même si en tout début de match, il y a eu Paqueta qui a eu cette énorme occasion qu'il a loupée. Et donc, voilà, Liverpool a sujet très bien régalé dans cette rencontre. Ailleurs, c'est City également qui a soufflé. City souffle désormais 2-1 face à Leicester. Leicester 7. C'est une équipe qui est en difficulté, mais quand on connaît la situation actuelle de City, gagner Leicester, c'est quand même important pour ce club. C'est un club relégable. Voilà, c'est un club relégable, mais donc City a su quand même faire le job. Au niveau du score, au niveau du marquois, 2-0. Avec Haaland qui a été buteur. Voilà. Et Savino également qui a marqué. C'est premier but. Oui, c'est un événement, voilà. Et donc, il a même délivré une passe décisive. Donc, voilà. Tottenham a calé face à Wolverhampton, 2 buts partout. Everton également s'est incliné à domicile devant Nottingham Forest, 0 but contre 2. Hein. Décidément, les voilà. Forestiers. Oui, qui dirige bien la forêt. Donc, Fulham a été accroché ou bon, c'est neutralisé avec Bournemouth, 2 buts partout. Crystal Palace également l'a emporté sur Southampton, 2 buts contre 1. Et donc, aujourd'hui, je veux bien parler de ce lundi. Ipswich va recevoir Chelsea déjà à 19h45. Aston Villa également va accueillir Brighton à la même heure et Manchester United à 20h également sera l'autre voilà, de Newcastle, un match également intéressant. Et donc le jeudi, le mercredi plutôt, le voilà. Jour de pas de fête pour Arsenal. Voilà, en Angleterre, Arsenal ne va pas fêter. Arsenal serait plutôt du côté de Brentford pour cette explication prévue sur 17h30. Et donc au classement, Liverpool est toujours solide leader avec 45 points désormais. Nottingham Forest en attendant les matchs de Chelsea, Arsenal, tout ça. Ils sont deuxième provisoirement avec 35 points, 37 points. Arsenal, voilà. Justement, Arsenal est troisième avec 36 points. Chelsea quatrième, 35 points. City monte en tout cas de 2 crans, désormais cinquième avec. Ils sont européens. Voilà, pour l'instant ils sont européens, mais pas l'Europe qu'ils veulent en fait. Donc voilà, pour l'instant ils sont quand même en Europe avec 31 points. À la 11e position, nous avons Tottenham qui a 24 points. Manchester United est 14e avec 22 points. Dans la zone rouge, nous avons Leicester 14 points, Ipswich Town 12 points et Southampton 6 points. Et au classement des buteurs, nous avons Salah qui est désormais à 17 buts en 18 matchs de Première Ligue. C'est vraiment énorme. Haaland également qui monte à 14 réalisations. Cole Palmer est à 12 réalisations. Isaac et Chris Wood également qui a marqué hier sont à 11 réalisations chacun. Ça fait le top 5 des buteurs en Première Ligue. La machine Liverpool-Franck, c'est une machine à gagner la Première Ligue. Oui, c'est une machine lorsqu'on regarde un peu de près les performances de ce club et avec un nouvel entraîneur qui vient d'arriver pour une première saison et qui réalise, on va dire, un tel parcours, une telle performance. C'est vraiment à saluer. Aujourd'hui, Liverpool évolue dans l'étoffe, dans le manteau d'un potentiel champion, ce qui vraiment surprend. Puisque après le départ de Klopp, beaucoup ont pensé un peu au scénario de Manchester United, dirigé de Sir Alex Ferguson, mais c'est pas la même chose. Les joueurs sont restés, il n'y a pas eu, on va dire, un transfert bling bling pour venir étoffer l'effectif, mais Van Dijk et ses coéquipiers ont tenu et restent sur, on va dire, cette même envie d'aller chercher le titre. Pour le moment, ça va bien, ça marche très bien pour Arne Slot et puis ses hommes. Donc oui, lorsque vous regardez le match contre les Hammers hier, il y a
pratiquement pas d'occasion pour les Hammers. Hein. C'est juste ce coup de tête. C'est vrai, il y a eu un poteau. Un poteau. Après, ils ont déroulé. Ils sont rentrés dans la défense des Hammers comme un couteau dans du beurre. Donc 5-0 à l'arrivée. Liverpool est sur le bon chemin forcément. Quand vous voyez le 5e but justement, Salah qui traverse tout le terrain avant de décaler. Alors, Roméo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une équipe qui a des buteurs différents, oui, on parle de Salah, oui, Salah, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a que Salah à Liverpool? Non, apparemment, tout le monde est bien armé pour aller gagner le titre. Justement, parce que moi, je me rappelle, quand vous prenez cette équipe sous Jürgen Klopp, l'homme a tout fait dans ce milieu de terrain où encore le bouclier, c'était McAllister. Mais aujourd'hui, on voit que le bouclier, c'est Gravenberch. C'est sur lui que se base aujourd'hui ce milieu de terrain. Vous prenez Cody Gakpo qui renaît de ses centres, qui redevient titulaire, alors qu'entre-temps, il peinait un tout petit peu sous Jürgen Klopp. Diogo Jota, il revient de blessure, mais quand il entre, il se transforme tout de suite en joker. Il marque. Darwin Nunez, oui, aussi, à chaque fois qu'il est un peu titulaire. Hier, d'ailleurs, vous allez voir que Arnaud Slot a un tout petit peu changer son 11 et mettre Luis Diaz devant et puis décaler Cody Gakpo. Ça veut dire que cette fois, il a une multitude de choix, il a plusieurs façons de pouvoir quand même coordonner cette équipe-là et ça lui marche magnifiquement bien. Vous avez trouvé le mot juste. Liverpool, cette saison, c'est une machine et une machine à gagner. Je pense quand même que c'est un premier... c'est une première phase. Oui, ça fait 19 journées déjà. Voilà. Bien réussi pour Liverpool. J'attends quand même de voir cette équipe dans la seconde phase parce que, oui, quand vous prenez un tout petit peu le banc, je me pose beaucoup de questions. Endo, Konsa et tout ça, est-ce que ça peut véritablement apporter le surplus quand les titulaires aujourd'hui seront un peu fatigués? Je me pose cette question. Quand vous voyez aussi un peu Alexander Arnold avec son niveau cette saison, où il est un peu déchargé des charges défensives, pour beaucoup plus se concentrer sur le travail offensif. Ça apporte quand même ses fruits et bravo pour Liverpool. Une première partie réussie par les Reds, Vicente, parce que ça fait 19 journées déjà. On va dire que voilà, c'est une copie bien remplie. Oui, copie parfaite pour Liverpool, pour Ancelotti. C'est vrai, on le disait en début de saison, que c'était l'un des meilleurs débuts de saison que Liverpool a connu ces dernières années. Mais on était encore en doute par rapport à tout ce qui se passe en Première Ligue, étant donné que c'est la ligue la plus compétitive des 5 grands. Donc, c'était quand même compliqué de croire en véritablement une aussi constance de ce coach-là. Mais je pense que 19 journées, avec tout ce qu'on a vu, c'est pour le moment une partie du contrat bien remplie pour cette saison. Et je pense que la deuxième partie également peut-être sera meilleure. Mais on attend de voir si Man City ou encore Arsenal pourrait peut-être Manchester United avec quoi. Vous les voyez revenir? Oui, justement. Dès là, vous voyez City revenir? Non, pas forcément. Je peux voir... Pas revenir dans les places européennes, revenir sur Liverpool. Revenir dans les places européennes, c'est possible. Ils sont d'ailleurs revenus déjà. Hein. Ils vont jouer la Ligue Europa si le championnat se termine là. Mais redevenir champion, ça va être très compliqué. Déjà, le vendredi, je le disais ici, est-ce qu'on a déjà eu cette remontée-là par le passé, une équipe qui était déjà à 12 ou bien à 14 points du premier ou bien de la première place, revenir... Actuellement, ça fait 14 sans compter ce match face à Everton, le match en retard de Liverpool, ce qui veut dire que ça va être très compliqué pour les Sky Blues. Maintenant, est-ce que Liverpool va se permettre de ne pas être champion? Moi je crois que si Liverpool n'est pas champion à la fin de cette saison, si Liverpool se loupe, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'actuellement vous avez sur Nottingham Forest, c'est vrai que Arsenal n'a pas encore joué, mais ils ont au moins 7 points d'avance sur un concurrent comme ça. Nottingham Forest, c'est vrai, avec Nottingham ça fait 8 pour l'instant, 8 points. 8 points. C'est 2 Ligues des Champions, c'est un club un peu historique également en première ligue. C'est mieux que City, hein, parce que là, ça fait 2 Ligues des Champions. Oui, voilà, Nottingham ne sera quand même pas le
Leicester ou encore Nice entre-temps du côté de ou Montpellier. Ou Montpellier, voilà. Et ça va être très compliqué de Giro. pour City. On sait qu'en début de saison, oui, c'était ces deux clubs-là qu'on vendait la peau chère. Liverpool, Manchester City, qui iront chercher quand même le Graal en fin de saison. Mais dire aujourd'hui que voilà, City va revenir et puis devenir champion, ben, ce serait une véritable catastrophe du côté de Liverpool. Après 19 journées, oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'adversaire de Liverpool, aujourd'hui, c'est Liverpool lui-même. Aujourd'hui, City, comme vient de le dire, là, ne va pas revenir. Et Arsenal, on sait que Arsenal, à un moment donné, va faire toujours du Arsenal. Ce club qui va encore décevoir, lâcher des points là où il ne faut pas lâcher. Chelsea également vient, mais est-ce qu'à un moment donné, la jeunesse, l'inexpérience de ces jeunes également ne va pas jouer? Donc aujourd'hui, je pense que le seul club qui est apte à challenger Liverpool, vraiment, c'est City. Mais aujourd'hui, on voit que City est déclassé. Donc, aujourd'hui, ceux qui suivent, oui, ça vient. Mais j'ai envie de dire qu'à un moment donné, ils vont lâcher des points là. Il ne faut pas lâcher tout ça. À un moment donné, ça ne va plus être tellement sérieux. Et donc, aujourd'hui, si Liverpool, à l'arrivée, ne gagne pas le championnat, j'ai envie de dire que c'est Liverpool qui va le perdre. C'est parce que peut-être Gérard n'est plus là pour glisser que tu dis ça. Non, heureusement. Noël nous a rejoint, Noël de Souza. C'est le maintien en retard de Liverpool, ça. Oui, en 19 journées, Noël, bonjour d'abord. Ouais, bonjour, voilà. Latif, bonjour au plateau. En 19 journées, quand vous perdez qu'une seule fois, alors, et que vous êtes devant un concurrent sérieux à 14 points et virtuellement à 17, on peut se dire virtuellement que, sauf, voilà, je ne sais pas quel adjectif placer, on ne pourrait pas voir City revenir sur Liverpool. Virtuellement. Maintenant, de par le passé, on a vu quand même ce City-là avaler 9 points sur Liverpool et terminer. C'est toujours City, c'est toujours Guardiola. Donc vous avez vu City, pas ce City. Hein. Ouais. Vous avez vu City. On a vu City, voilà. C'est mieux comme ça. Ce n'était pas la même année. Même un mois en arrière, ce n'est pas toujours, ce ne sont pas toujours les mêmes ossatures. Maintenant, quand on prend Liverpool, je pense que tout roule pour Arne Slot. Parfois, il y a des débuts tonitruants. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Maintenant, j'espère et j'ose croire que ce ne serait pas une autre seconde partie de saison qui serait directement à l'opposé de ce qu'ils sont en train de faire jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont en train de se retrouver, même les yeux fermés, Diaz, Salah, Cody Gakpo et autres. C'est également le bon côté de ce Liverpool avec des joueurs comme Van Dijk qui sont en pleine forme derrière. Maintenant, moi, je ne serai pas un oiseau de mauvais augure, mais je sais quand même que Arne Slot va traverser un tourbillon. Ils auront aussi des difficultés. Ça va venir. Maintenant, c'est par rapport à la gestion de ces soubresauts-là. Ça arrive toujours au moment où le corps. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Non, ouais. Non, pour avoir suivi la Ligue la Première Ligue durant plusieurs saisons, plusieurs années. Prenons l'exemple de Arsenal. Voilà. Ce serait très rare. Peut-être Arsenal 2004. Mais ce serait très rare que cette formation de Liverpool finisse la saison sur cette lancée-là. Il y aura des temps où Salah serait peut-être fatigué, où ce serait moins bon devant. Maintenant, c'est à Arne Slot de trouver la formule nécessaire de revenir. Maintenant, par rapport à City, qui est, entre guillemets, le concurrent le plus sérieux ou le plus direct. Même étant derrière. Oui, même étant derrière, parce qu'avec cette victoire-là, ce ne serait pas désormais cette déclic qui va permettre à ces joueurs de se susciter, parce que Leicester en face, c'était pas forcément un gros client, mais je sais quand même qu'à un moment donné, il y a des joueurs, en suivant les rencontres City, je vois des joueurs qui sont en train de revenir. Quand je prends peut-être ce Phil Foden là, qui était beaucoup plus en jambes, ça veut dire que ça promet. Maintenant, de l'autre côté, il y a City qui a du mal en Europe également. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus difficile cette saison pour Pep Guardiola. Lui-même, il a dit que il faut quand même oublier cette saison. C'est une saison pour souffrir. Donc, on ose croire et on verra. Mais il dit qu'il est là, qu'il ne va pas lâcher l'équipe. Je voudrais qu'on parle aussi de cette équipe séduisante
Franck Lunyama, Nottingham Forest, ça fait 5e victoire de suite. C'est la curiosité de ces dernières journées en première ligue anglaise. Une performance inattendue. Je ne sais pas trop ce que Espirito Santo a donné à ses joueurs, mais lorsque vous les regardez, ils sont à l'aise. Prenez le match d'hier. Les combinaisons pour aller vers le but, c'est vraiment intéressant. La tête, et puis on place le ballon, mais ils sont en confiance. Il n'y a pas de joueur star à ce niveau. Ils sont portés peut-être par Chris Wood. Bon, peut-être, mais c'est vraiment étonnant avec Espirito qu'on a vu du côté de Wolverhampton, qui a été, qui n'a pas fait grand-chose. Donc, Nasser, je crois. Oui. Donc, moi, je ne comprends pas forcément ce réveil de cette équipe. Hein. C'est vrai, quand on va un peu dans le temps, ils ont été champions d'Europe. Ils ont gagné la Coupe d'Europe à l'époque. Deux fois. Donc, mais c'est peut-être, on va dire, une prise de conscience, un réveil, la réussite. Parce qu'on en a besoin également en football. Donc, ils ont de la réussite aujourd'hui et ça leur va bien. Nuno est un chrétien puisqu'il a parlé de la foi et de l'esprit d'équipe. Ce sont les deux facteurs sur lesquels il est revenu par rapport à l'ascension de ce club-là. Quand on prend certains joueurs qui de base étaient là, les Awoni et tout ça, en temps Serge Aurier également, depuis la montée de ce club, Nottingham Forest, il faut souligner qu'ils sont plus repartis en division inférieure. Ils ont su tenir la haute. Maintenant, par hasard, Espirito Santo qui, après Wolverhampton, Tottenham et tout ça, est en train de réussir. On espère le meilleur, on espère qu'ils vont quand même essayer de viser le Big Four. Oui, et justement, quand vous voyez une équipe qui joue de la sorte, Nayo, l'objectif est clair, c'est de jouer la Ligue européenne des champions et apparemment, ils peuvent commencer à peut-être candidater. Oui, ils peuvent commencer par candidater, pas que ça. D'ailleurs, derrière également, vous avez Bournemouth également qui est très accroché et tout ça. Avec Tango Ouattara, avec les Africains, tout ce qu'on peut avoir. Je pense qu'aujourd'hui, Nottingham, c'est vrai, l'ambition qu'ils affichent. L'avantage également, c'est qu'ils avancent cassés. Actuellement, bon, les gens, on les a déjà découverts, mais entre-temps, on ne s'attendait pas. Donc, ils surprenaient également les adversaires. Et donc, aujourd'hui, on connaît vraiment leur ambition. Mais le problème, est-ce que derrière, ils vont pouvoir tenir dans le Est-ce que justement, le fait de connaître leur ambition devient peut-être, pourrait être fatal pour eux? Pourrait être fatal, on se souvient. Parce qu'apparemment, bon, avant, personne ne les voyait. On ne les voyait. Maintenant, désormais, on va analyser leur façon de jouer, tout ça. On se souvient de l'arrivée de Postecoglou à la tête de Tottenham, ça marchait très bien tout ce qu'il faisait, mais cette saison on voit déjà ce qui se passe. Donc à un moment donné, on va analyser leur façon de jouer. Maintenant ils auront à faire face également à ces challenges. Maintenant c'est là où on va voir véritablement si cette équipe est prête à aller chercher le Big Four, parce qu'après tout aujourd'hui Arsenal est toujours devant cette équipe, Chelsea c'est toujours supérieur, et donc le temps de jouer ce soir. Le temps de jouer ce soir. Dans l'absolu, y a-t-il eu des matchs références pour Forest? Oui, on sait qu'ils ont gagné non pas à Anfield, ils ont gagné à Old Trafford. Ils ont gagné à Anfield aussi. C'est Nottingham qui a gagné, qui a battu Liverpool. Ça suppose déjà qu'il y a déjà deux matchs références. Deux matchs références. Ils ont gagné Liverpool, ils ont gagné Manchester United. Le jour d'anniversaire de Chris Wood où il a marqué contre Manchester. Voilà. Oui, effectivement. Non, je pense que c'est comme ils ont gagné United. Oui, ils ont gagné pas City. United, voilà. Et Liverpool. Maintenant, comme un éclair chaque saison, il y a toujours un club qui surprend ou un club qui crée la surprise, qui fait office de révélation de l'année. Je pense que Nottingham Forest, avec toutes les statistiques et toutes les performances qu'ils sont en train de réaliser, seraient dans un championnat moins huppé. Ils seraient actuellement en train de faire ce que Bayer Leverkusen avait fait au Bayern l'année dernière. En Championship. La preuve, ils l'ont fait à Championship, ils sont montés en Première Ligue. Ils peuvent le faire. Non, quand même. Non, soyons un peu sérieux dans nos analyses quand même. Mais après, je pense que c'est des clubs qui n'ont pas assez de ressources pour être dans la constance. C'est vrai que sur une année, sur une saison, ils peuvent enchanter. Et on le sait bien sur peut-être la base de l'expérience de Nuno Espirito ou encore de certains joueurs qui, cette saison, ont quand même brillé. Mais sur la constance, c'est-à-dire 2, 3 ans, 4 ans, ce sera compliqué.
parce que c'est des clubs dont les investisseurs ne sont pas à hauteur de ce que City peut avoir, de ce que United peut avoir. Et après aussi, je pense que après une année de révélation comme ça, il y a des joueurs qui vont forcément partir ailleurs. Qui ont envie de partir ailleurs et le remplacement n'est pas ce qu'il faut. Ça nous rappelle peut-être Retafe en Liga espagnole. Il y a 2 saisons. C'est comme ça. Il y a 2 saisons, ils ont essayé de grignoter des places et ils se sont retrouvés un peu là où on les attend pas. Il y a des clubs comme ça qui chaque saison se révèlent. Mais moi, je ne veux pas tout de suite donner le nom de révélation à Nottingham Forest. C'est sur quelques journées. Est-ce qu'ils sont capables de tenir sur, on va dire, la dureté, la longueur? Il reste 19 journées. Ils sont en train de créer des exploits. Est-ce que ça va durer? Je ne pense pas. Donc, ils n'ont qu'à profiter de ce moment où ils ont la réussite. Sinon, après, ça va être dur. Ruud van Nistelrooy est aussi en difficulté au niveau de Leicester. Rien ne va. Nouvelle défaite également pour justement le technicien néerlandais. On l'a dit, 3 matchs sont au menu. Ce lundi, ça va se poursuivre le week-end à venir au niveau donc du Royaume. On aura parlé justement de la Première Ligue. Benvenuto Calcio Italia. 18e journée en Série A italienne, c'est chez vous, Dela? Oui, c'était la 18e journée ce week-end, même s'il reste encore 2 matchs à disputer ce soir. Lundi, oui, ce lundi. Et les résultats, on aura Empoli qui a été battu à domicile. C'est le club de Non, c'était de la malchance. J'ai suivi le match, un but à la. Ils ont trouvé garçon aussi. Voilà. Oui, ils ont trouvé garçon, certes, mais c'était de la malchance. Ils se sont très bien comportés dans ce match. Il y a eu un carton rouge après, et puis la sortie de Daniel Maldini. Voilà, donc à 10 contre 11, vous n'avez pas assez de force, mais ils ont quand même su revenir quand même avant de se faire reprendre. Et finalement, c'est Genoa qui l'a. Il n'y a pas assez de regrets. Quand même. Le plus important, c'est le score. À l'arrivée, c'est Genoa qui. Il n'y a pas de regret quand même. C'est quoi les autres résultats? 2 buts contre 1. Oui. Et c'est sur ce même score de 2 buts à 1 que Parma a disposé de l'AC Monza. L'AC Monza, il faut le dire, ça ne va pas cette saison. Cagliari a courbé les chines également lourdement à domicile à 0 but contre 3 face à l'Inter Milan avec Lautaro Martinez en co-buteur dans cette rencontre. La Lazio Rome et puis l'Atalanta Bergame se sont neutralisés 1 but partout. C'était une rencontre assez extraordinaire. C'était match ça. J'ai suivi la première mi-temps et après, j'ai failli somnoler un peu, mais il fallait revenir pour continuer. Fonseca a été expulsé en première partie. Oui. Voilà. Fonseca, c'est au Milan C. C'est au Milan C. Oui. C'est au Milan C. Vous parlez de l'Inter. Je parle Atalanta et la Lazio. L'Atalanta Bergame. On a vu Bachirou qui a ouvert le score pour la Lazio Rome. Il fallait tenir bon du côté de l'Atalanta Bergame pour égaliser jusqu'à la 88e minute, s'il vous plaît. Oui, une place de Lookman avec Raspadori qui sortait du banc pour égaliser pour l'Atalanta Bergame. Pour gagner au moins un point. Pour gagner au moins un point. L'Udinese, oui, a fait également un match nul, 2 buts partout face à Torino. Le Napoli, je crois a souffert, mais le Napoli a vraiment souffert hier, mais finalement s'est imposé 1 but à 0 face à Venezia. C'est votre club, Venezia. Oui. La Juventus de Turin, ouais, voilà quoi. Le spécialiste de match nul a encore fait un match nul, 2 buts partout face à la Fiorentina avec Moiskin encore buteur dans cette rencontre. Le seul hic dans cette rencontre hier, c'est encore les cris racistes à l'endroit de Vlahovic. Oui. Malheureusement, les tifosi du côté de l'Italie ne changent pas. Le Milan, c'est également c'est un match nul qu'il a fait face à l'AS Roma, 1 but partout. Et derrière, quel but de Paolo Dybala. Oui, qui a égalisé le but marqué par Tijani Reinders. Et quelle passe de Dovbyk, du Real Madrid. Oui, Tijani Reinders. Tijani Reinders. Vous voulez encore récupérer
Non, moi, Tidjani, ce n'est pas seulement en Afrique. Voilà. Voilà. Non, mais c'est pas seulement au Togo. Voilà, c'est ça pas peut être seulement au Nigeria. C'est cela. Donc, Voilà. Il faut comprendre un peu, Vincent, ce matin, je n'ai pas parlé de Tibani quand même. J'avais parlé de Tidjani. C'est bien différent. Voilà. Donc les deux rencontres de ce soir, c'est à 17h30 avec Como qui reçoit Lecce, et puis à 19h45, Bologne joue face au Hellas Vérone. Au classement, vous avez l'Atalanta Bergame qui est toujours leader quand même, mais les taux se resserrent tellement serré désormais. avec 41 points, suivi du Napoli 41 également. L'Inter Milan revient à la 3e position avec 40 points, avec un match en moins. Il faut le rappeler, la Lazio un demi-match en moins. Voilà. On va le dire comme ça. Oui, un demi-match en moins. La Fiorentina et puis la Juventus de Turin sont respectivement 5e et puis 6e. Au bas du classement, vous avez Cagliari qui occupe la 18e place. Venezia est 19e et puis bon 20e. Là, c'est Monza. Au classement des buteurs, vous avez Marcus Thuram qui porte son compteur but depuis la dernière fois à 12 réalisations. Matteo Retegui ça fait 12-12. Hein? Oui, Matteo Retegui qui ne marque plus et puis Moïse Kean ferme le top 3 avec 11 réalisations. Ça fait 2 matchs. Oui, Noël qui passe inaperçu. Je pense que c'est ce papa-là qui est en train de réussir. Il s'agit de Thuram, Lilian Thuram. Il a aujourd'hui ses 2 fils, l'un à l'Inter et l'autre. Que frère a d'ailleurs fait un doublé. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est un milieu défensif. Voilà. Le papa est en train de réussir comment? Non, il est en train de réussir. Vincent, tu vas comprendre plus tard. Il y a Petit Pelé qui est déjà passé par là. Non, il comprendra plus tard ce que je veux dire. Non, suis-moi. Lilian Thuram a été un grand joueur. Peut-être tu ne l'as pas suivi, tu étais très jeune. Lilian Thuram a été un très grand joueur de football. Vincent nous souvient. Aujourd'hui, il est en train de positionner ses 2 fils dans ce championnat où il a eu à évoluer, en train de les superviser, et puis l'Inter. Donc je pense que c'est un exemple Est-ce que c'est lui qui à les a suivre également pour les les autres grands joueurs, parce que c'est rare de voir de grands joueurs. On veut me parler d'Abedi Pelé, mais quand on va parler et Jordan Ayew, ce n'est pas quand même le même cas. On a de jeunes joueurs qui sont en train de progresser dans de grands clubs. C'est important de le souligner. C'est une réussite pour la famille Thuram. C'est ce que vous voulez dire. Bon, mais papa, l'honneur du papa, mais aujourd'hui c'est bien de voir quand on a 2 enfants évoluer à ce niveau. C'est intéressant. Maintenant, c'est une fierté, mais les joueurs eux-mêmes sont en train d'évoluer. Surtout, pourquoi vous voulez soustraire le papa de la réussite des enfants? Parce que quoi qu'on dise, écoutez, quand la famille Thuram réussit, c'est bon. Ses enfants, c'est bon. Maintenant, je pense que les joueurs, il faut les féliciter d'abord. Leur papa a fait du haut niveau. Parce qu'il a mis il a été champion du monde. Voilà. Ouais, ça. Oui, Franck Kounyama, on va à la maman. Peut-être s'il vous plaît. la maman. Peut-être si vous allez dans le fond, on ne connaît pas la maman. On ne connaît pas la maman. D'accord. On ne connaît pas la maman. Donne-nous son nom. On ne connaît pas la maman. Donne-nous son nom. Papa, s'il faut féliciter les joueurs pour ce qu'ils font dans leurs championnats différents, je pense que peut-être, bon, je ne sais pas ce que Noël veut dire par là. On sait que papa Zidane n'a pas réussi. Ouais. Dans cette tâche-là. Parce que son fils n'a pas pu jouer, c'est ça. Comme Franck l'a dit, c'est une fierté. Ça doit être une fierté pour Lilian. Maintenant, ce que les jeunes sont en train de faire, je pense que c'est à leur actif et c'est mérité. C'est mérité, tout simplement. On va revenir sur justement ce podium, Franck Kounyama, avec Bergame qui marque le pas. Est-ce déjà le retour, si on peut dire, parce que là, avec l'Inter qui a un match en moins, c'est déjà un leader virtuel. Oui, l'Inter qui revient. L'Inter, sur cette dernière saison, a prouvé dans le championnat italien que oui, ils avaient une certaine maîtrise avec tout l'effectif qu'il y avait autour et ils ont gagné. On voit Atalanta Bergame qui n'est pas attendu à ce niveau. C'est une surprise quand même de le voir leader sur quelques journées. On savait que ça va être très difficile pour les hommes de Gasperini parce que là, ils n'ont pas l'étoffe pour tenir ce championnat jusqu'au bout. Vous allez voir, Naples est déjà revenu 41 points pour les deux.
l'Inter est derrière. Oui, on a envie de dire quand même que oui, l'Inter, il ne faut pas l'enterrer. Et il ne faut surtout pas enterrer Naples de Conte. C'est un entraîneur qui a du vécu, qui connaît très bien ce championnat pour avoir gagné à plusieurs reprises avec la Juve. Donc oui, mais Atalanta, j'ai comme l'impression que oui, le moment venu, ils iront à leur place. Ce podium est beaucoup plus sérieux, Roméo, que chez vous en Liga espagnole. Le podium au niveau de la Serie A. C'est beaucoup plus sérieux. Ça donne beaucoup plus envie d'aller regarder la Serie A quand on sait qu'à un certain moment, la Serie A ne comptait plus tellement sur l'échiquier européen. Oui, là, cette fois-ci, je pense quand même qu'il y a du jeu, il y a de la créativité, il y a des idées, il y a des jeunes qui émergent. L'Italie commence par retrouver un tout petit peu son football. La plupart des joueurs aujourd'hui italiens ne viennent pas trop des autres championnats. L'indice FIFA d'ailleurs en dit long par rapport justement. Voilà justement, et tous ces paramètres-là aujourd'hui entrent en jeu, et je pense quand même que oui, c'est beaucoup de crédit que nous devons accorder aujourd'hui à ce championnat italien. Maintenant, après, j'adore, oui, quand on parle des clubs comme Como, quand on parle des clubs comme Lecce, qui n'ont peut-être rien à tellement donner, les gros poissons. Sassuolo, quand même, c'est encore mieux. Ils sont où, Sassuolo, là? Sassuolo en Série B. Sassuolo, à une certaine période, c'est encore mieux. C'est comme on peut parler de Wolfsburg aujourd'hui en Allemagne, qui complètement, ou Schalke 04, qui est complètement parti, mais quand même, avec les plus gros, quand on voit aujourd'hui que l'Atalanta peut titiller ce haut niveau-là, quand on se dit aujourd'hui que oui, des clubs comme Empoli peuvent jouer le milieu de tableau, ça donne quand même beaucoup d'envie d'aller regarder la Como, il y a quand même un grand joueur qui est annoncé à Como. Je vais le dire, je sais que les autres vont encore se rouiller sur moi. C'est Dele Ali, ça? Ouais, non, pas Dele Ali. Je sais, il y a quand même que Raphaël Varane n'a pas pu faire le poids, certes, mais il y a un jeune très talentueux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, Nico Paz, qui a quitté le Real Madrid, qui fait des merveilles dans ce milieu de terrain. Le grand qui a annoncé, c'est oui, mais il est en devenir. C'est Dele Ali. Je sais que vous allez réagir. Voilà, la FIFA parlait du grand qui a annoncé, pas d'une révélation que toi tu veux nous révéler. Dele Ali. En tout cas, on va. Dele Ali aujourd'hui comme un grand. Ah oui, mais on va tout simplement. Donc, il faut l'accepter. D'accord. On va tout simplement dire qu'en Italie, ça va jouer jusqu'au fête. Voilà. Oui. Ça va jouer. Il y aura pas de répit chez vous. Déjà, Ça va s'enchaîner. Déjà le week-end prochain, on va revenir avec. Ça va jouer le 4, ça va jouer le 11, ça va jouer le 19. Il n'y aura pas de répit. Voilà. On rappelle qu'en Liga espagnole, c'est bien sûr les congés. En Ligue 1 également, mais ça va reprendre dès le 4 en Ligue 1. La Bundesliga, Franck, ce sera le week-end du 10. Oui. Et puis également en Espagne, également le week-end. Déjà, le Real joue le 2 janvier. Le 2 ou le 3. Au match en retard face à Valence. C'est le 2. C'est le 2. Contre Valence. Contre Valence. Pour pouvoir également s'échapper, prendre ses distances. Reprendre la tête. Je ne pense pas qu'ils pourront reprendre. Bon, prendre la tête, si c'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes devenu Molière, vous sortez le dictionnaire. On n'aura pas ce match de Série A. Nous sommes le 30 décembre, plus que quelques heures. Les rideaux vont retomber sur l'année 2024. Chers spécialistes, le moment est venu pour nous justement de revenir sur quelques événements, nos coups de cœur, nos déceptions de l'année. On commence par l'émir de PFE. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Quel est votre coup de cœur? Je sais que Sassuolo n'est pas en Série A pour pouvoir parler de cela. Peut-être Bochum, je ne sais pas. Franck? Oui. Non, il faut dire tout simplement, moi, mon coup de cœur, c'est un peu le Borussia Dortmund. Ça va surprendre parce que c'est un club qui a réussi quand même à tenir, à jouer une finale de la Ligue européenne des champions. Après plusieurs années, on sait qu'ils avaient déjà gagné en 98 ou 97. Ils avaient gagné 2 fois la compétition. Mais sur cette édition, personne ne les attendait. Il y avait une demi-finale
très très bien maîtrisé face au Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est cette équipe-là qui a réussi à quand même arriver à ce niveau, même si ils ont perdu face au Real Madrid, qui reste un peu, on va dire, le couvent de cette compétition, le roi de cette compétition. Le Borussia Dortmund, pour moi, a bien géré une telle compétition. Y a-t-il quelqu'un qui ne partage pas cet avis-là? Oui, moi je ne partage pas. Parce que, oui, Noël. Pour moi, le Borussia Dortmund devrait finir ce boulot-là parce que... Quel boulot? Face à quel club? Quel boulot? Face au Real Madrid. En finale de Ligue des Champions. Non, suivez-moi. S'il vous plaît, on laisse Noël avancer cette idée. Oui, Noël. Non, c'est pas le buzz, c'est pas du buzz. Il faut revoir cette finale. Oui, Noël. Il faut revoir cette finale et voir les occasions, les opportunités. Non, mais il faut laisser ça. Le Real a toujours fait dans ça. cette rencontre. Je pense qu'ils ont même eu plus d'opportunités que le Real Madrid. Donc, si vous suivez cette rencontre-là, c'était peut-être encore une opportunité pour ce club-là, à part cette défaite face au Bayern Munich, de revenir, parce qu'on a vu un Real Madrid qui a joué, certes, avec son expérience, mais le Borussia Dortmund n'avait qu'à mettre les buts, les Adeyemi et tout ça, tous ces joueurs-là. Ils avaient raté trop d'opportunités. Pour moi, je pense que c'est un goût inachevé. D'accord. Les hommes désignent. Alors, Vincent, quel a été Je vais répondre à l'heure d'abord. Non, je ne pose pas les questions. Je ne pose pas les questions. Le Borussia Dortmund aura une prochaine occasion face au Barça. D'accord. Au moins, le Barça serait en finale. Ce serait ça. Vincent, quel a été votre coup de cœur pour l'année 2024? Le coup de cœur, j'en parlais, c'est le Bayer Leverkusen qui nous a vraiment... Ah, décidément, les clubs allemands. Fasciné. C'est un club qui est venu de nulle part avec un coach très jeune, mais qui semblait... Il a joué où, ce coach-là? Mais il a joué à Liverpool, au Real Madrid, au Bayern. Au Bayern, vraiment, c'est un club qui m'a personnellement fasciné l'année dernière. Aucune défaite en Bundesliga. C'est vrai qu'ils ont perdu cette finale face à l'Atalanta Bergame. Pour moi, ils ont perdu face à Lookman. Voilà. Ouais, et puis, à ce moment-là, ils étaient essoufflés, psychologiquement et sportivement. Donc, mais en général, c'est une saison réussie. Il y a peu de clubs qui ont fait ce genre de saison dans l'histoire du football. Et je pense que c'est mon coup de cœur. C'est cela? Il y a une aviation? Je pense que non. Nayo, c'est quoi votre coup de cœur pour 2024? C'est bizarre que Vincent volé mon coup de cœur. Je comprends pas, je sais pas pourquoi, mais on peut également parler de, oui, peut-être que c'est habituel du Real Madrid, par exemple. À l'instant, on vient de parler de cette finale face au Borussia Dortmund. Le coup de cœur, ce que peut-être que Roméo ne serait pas d'accord, moi, c'est Roméo. Je ne suis pas dans ton analyse, mais fais ton analyse, vas-y. Voilà, c'est le management d'Ancelotti, la façon dont ce monsieur a su gérer cette... il souffle déjà, le souffleur. Voilà. Cristiano a pu dire que Ancelotti est l'un des meilleurs managers d'hommes. C'est pas ce que Roméo a dit. Roméo sera d'accord, je pense. Et il serait d'accord. Moi, je pense que le Real, la saison dernière, on a eu ce club qui a eu beaucoup d'absents. Il y a eu beaucoup de... Mais à l'arrivée, on a vu que ce club a gagné la Ligue des Champions. Avec Tchouaméni en défense centrale et tout ça. C'est-à-dire le management aujourd'hui, oui, c'est vrai que beaucoup de personnes le minimisent, mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, du côté de City, c'est un peu ce qui manque à Guardiola aujourd'hui de se relever. Et donc, c'est un aspect très important que beaucoup de personnes négligent. Donc, oui, parce que Ancelotti n'a pas c'est le Real ou c'est Ancelotti? C'est Ancelotti et son management. Oui, il n'a pas de style de jeu, ok, mais il a 5 Ligues des Champions, donc ça va déjà, quoi. Roméo Mileko, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Moi, je ne sais pas s'il a une non, je pense que personne n'a d'objection pour cela. Le coup de cœur, c'est le dénouement. La fin du feuilleton Kylian Mbappé et avec le dénouement. Mais laissez la personne terminer, allez. Oui, allez-y, Roméo. Et le dénouement heureux avec son arrivée au Real Madrid. Oui.
Donc moi, oui, j'étais... Il ira ou il ira pas. On s'y attendait. Et finalement, c'est arrivé. Et puis après, donc c'est sa signature. Peut-être un coup de gueule. Ça va venir, ça va venir. Ah d'accord. Non, je voudrais que oui, votre coup de cœur, c'est quoi? Oui, Dela, c'est quoi? Mon coup de cœur, c'est pour les amis autour du plateau. En 2024, bien sûr. Ils ont été formidables. Hein? Moi, mon coup de cœur, c'est peut-être cette prestation, ici celle de l'équipe d'Espagne à l'Euro, qui à la fin qui a quand même eu le mérite là de remporter cette Coupe d'Europe, ce championnat d'Europe en Allemagne. Sans histoire. Au début de ce championnat-là, c'était pas donné. Il y avait des histoires. Ils ont refusé un pénalty. Voilà. Avec l'expérience, on se demandait si Noël, ces joueurs-là, Nico et Yamal seraient capables de tenir cette formation avec la jeunesse des joueurs comme Dani Olmo et même des Merino qui sont sortis du banc pour pouvoir aider cette formation. Fabien Maintenant, après, il y a eu ce ballon d'or là que j'ai aimé parce que ils vont pas apprécier. Il y a toujours eu il y a eu cette manière là d'attribuer le ballon d'or qui est juste de voter. Ah, finalement, ça fait combien de coups de cœur pour vous là? C'est dans la suite logique pour l'Espagne qui depuis 1960 ou 61, c'est pas, n'a plus eu un joueur soulever ce sac-là. Donc je pense que il y en a eu des meilleurs que Rodri. Non, c'est pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a le coup de cœur. C'est pas forcément au meilleur. Comment est-ce qu'on attribue le ballon d'or? Il y a des votes. Personne n'a contrecarré le vote, donc c'est fini. D'accord. S'il vous plaît, oui, on va le coup de. Pour faire sérieux, je peux parler également de Brest. La saison écoulée qui a été exceptionnelle pour le club breton. Et cette saison en Ligue européenne des champions, on voit que... Pour l'instant, ils sont, je crois, qualifiés directement. Ils sont qualifiés directement. Donc je crois quelque part que Eric Roy fait quand même du bon boulot. D'accord. Rapidement, on a encore 3 minutes avant d'aller aux auditeurs. C'est quoi vos coups de gueule pour cette année 2024? Coup de gueule. Oui, on commence par Delanova. C'est quoi le coup de gueule? Moi, mon coup de gueule, c'est à envoyer aux tifosi italiens qui continuent avec des cris racistes. Depuis que Vlahovic, par exemple, a quitté la Fiorentina, il est devenu la cible de ce club-là. Malheureusement, c'est un ancien de la Juve qui a marqué pour eux hier, ils étaient contents. Justement, mais malheureusement, la fédération italienne, pour le moment, a du mal véritablement pour pallier à ce problème. Oui, Roméo, le ballon d'or. Le ballon d'or, coup de gueule. Au revoir. Ah oui, ballon d'or, Rodri. Il n'y a rien à dire. C'est le coup de gueule. Oui, Vicente, c'est quoi votre coup de gueule? Coup de gueule, le Bayern. Ils ont fait quoi? Chaud. Ils ont facilement laissé le Real l'emporter sur eux. C'était à quelle occasion? Rosselló, toutes ces histoires. Vous parlez de Bayern. Battu en demi-finale par le Real Madrid. Par Rosselló. Vous parlez de demi-finale. Donc, des champions. Mais il y a eu aussi des histoires dans ce match-là. Oui, mais après, je pense que le Bayern a été un peu naïf. Il pouvait gagner. Mais bon, après, c'est le Real. Le coup de gueule là, de Nayo et l'homme. Moi, mon coup 2024, de gueule, mon coup de gueule, c'est le football même dans sa totalité. Trop de matchs, c'est ça? Oui, pas trop de matchs, mais on a forcément plus de spectacles. Quand on fait non, je suis pas d'accord. Non, c'est son coup de gueule. Objection en même temps. Non, c'est son coup de gueule. Non, mais il faut le laisser. Laisse-moi aller. Vas-y. J'espère que tu vas bien chuter. Et là, tu as pris ma chute. On va aller vite parce que là, on doit aller aux éditeurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le football ne nous propose plus tellement d'émotions comme on l'a connu de par le passé, par exemple. C'est plus aussi passionnant. C'est trop tourné aujourd'hui vers le business. Non, pas. C'est très loin. Est-ce que c'est en 2024 seulement que ça se fait? Oui, mais il y a déjà 2-3 ans.
bon, je sais pas, mais c'est plus tourné vers le business, tout ça. Les joueurs, moi, je les trouve moins passionnants d'ailleurs. Après les histoires de beaucoup de matchs, tout ça, donc tout ça, il faut que le football, il a évolué. Oui, Noël, votre coup de gueule. C'est un peu à la manière de l'homme. Vous savez, il y a plus de matchs et avoir l'évolution des syndicalistes. Ce n'est pas encore, ce n'est pas encore la fin. Oui. La Ligue des Champions et après il y aura. Il y aura la Coupe du Monde des comme clubs l'autre qui dira, va déterminer du ballon d'or. Si quelqu'un ne met pas dans cette affaire, ils vont pas s'arrêter. Vincent, c'est quoi votre coup de gueule? Je l'ai déjà dit, le Bayern. Ah, c'est le Bayern. Ah là, maintenant c'est Franck. Coup de gueule, c'est le ballon d'or. Oui. On a attendu. C'est tout. On va aux auditeurs. Rodi dort mal, c'est Qu'est-ce que vous avez aimé en 2024? Qu'est-ce que vous n'avez pas aussi aimé? C'est le moment de nous appeler, de nous rejoindre, de participer à ce débat. Allô? Oui, bonjour la fille. Oui, bonjour monsieur. Coro depuis Agualvedo. Coro Bourkanjo Le Faustin. Oui. Qu'est-ce Bonjour à que... vous d'abord. Oui, bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé en 2024 ou quel est 2024, votre coup de gueule? La victoire d'Espagne. Victoire de l'Espagne, oui. Oui. Maintenant, le ballon de Audrey, bon, je suis très content. Aucun Espagnol gagnant. D'accord. Maintenant, Bonne fête à vous. je souhaite bonne chance à mon club Barcelone de revenir fort rapidement. Merci beaucoup. Il faut aussi souligner, D'abord, souhaiter... je vous souhaite bonne heureuse année et la santé, que le travail que vous battez, encore une fois, messieurs, on ensemble. Merci, Coro. Il faudrait aussi souhaiter bonne chance à City qui est en difficulté. Derrière, il y a quelqu'un. Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur Yovo le Madrilène d'accord, Yovo le Madrilène. Nous vous écoutons. Juste pour féliciter mon équipe, Real Madrid. Merci. En 2024, nous, on n'avait pas aucune difficulté. On n'a qu'à continuer dans ce même lancé. En 2025, on en aura encore des trophées. D'accord. Donc, je vous félicite tous les vendredis et tous les lundis. Et je salue tout le plateau. Merci. Bonne et heureuse année à nous tous. Merci. En 2024, le Real est deuxième. Je ne sais pas si vous souhaitez la même place pour le Real en 2025. Elle a dit qu'il souhaite la continuité peut-être au Real de Madrid. 92 0331 97 24 26 26. C'est le dernier numéro de Plateau Foot Europe de cette année. Et derrière, ce sera aussi quelques congés pour... voilà. Qui va voyager avec qui? Parce que là, quelqu'un a dit on peut tout faire, mais on ne peut pas aller en congé, en congé ou en vacances ensemble. Noël va voyager avec Noël et Roméo, vous pourriez quand même faire un voyage ensemble. Oui, pourquoi pas. On peut dîner ensemble. Oui. On peut. Voilà. Rodri va les accueillir. Mais on ne peut pas partir ensemble. Quoi. On va se retrouver là-bas. Mais on ne partira pas ensemble. On reviendra plus fort avec justement d'autres innovations pour l'année 2025. On va commencer justement à se souhaiter bonne heureuse année. On fait le tour de table. On commence par Delanova Tikwaoun. C'est quoi vos vœux pour 2025? Moi, je souhaite tout simplement la santé pour tout le monde et qu'on revienne avec cette joie-là, qu'on partage autour de ce plateau chaque lundi et puis chaque vendredi. Ces auditeurs qui nous écoutent, on sait qu'il y a beaucoup actuellement qui aimeraient qu'on revienne encore et on leur souhaite également beaucoup de santé pour qu'ensemble on puisse faire encore ce voyage-là en 2025. Oui, Roméo, c'est quoi? Oui, c'est d'avoir beaucoup de santé, beaucoup de grâce et que Dieu veille sur nous et pour qu'on puisse revenir encore plus fort, encore plus avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de sourire en 2025 et continuer l'aventure. Nayo Elom? Oui, moi, la santé et le reste, on viendra en reparler ici. Et donc, voilà, beaucoup d'argent également. Et donc, Minnesota. Oui, Minneapolis. Voilà. Beaucoup de chapeaux. Je vais passer mon nouvel an. En 2025. Beaucoup de D'Artagnan, voilà. beaucoup de... Oui, Vicente, c'est quoi? Beaucoup de poils. J'aimerais déjà rendre hommage à Angelo Folicoe, voilà, pour son parcours ici. Il nous a vraiment
appris beaucoup de choses. Révélé peut-être aussi. Oui, et révélé parce que... C'est quoi le club qui a été révélé? Et avec lui, on a eu beaucoup d'anecdotes. Donc voilà, je voulais lui rendre ce hommage spécial ce matin et nous souhaiter à nous tous la bonne santé parce que c'est le plus important selon moi. Et puis après, Dieu va faire grâce pour tous les autres. Dans santé, il y a tout. Hein. Voilà. Ouais. Dans santé, il y a tout. Oui, Noël de Suzanne, c'est quoi? Il faut dire bonne année à tout le monde. La santé surtout et beaucoup de grâce de Dieu. Et avec cette grâce-là, on va quand même acquérir les bonnes choses et également dire à tout le monde d'être prudent. C'est la fin d'année. Et beaucoup de prudence. Je l'ai dit l'autre fois, c'est pas parce qu'il y a fête qu'il faut se jeter dans un caniveau. Maintenant, il faut également dire bien de choses à tous ceux qui soutiennent cette belle voie. Et je ne vais pas donner de nom, son Altesse et surtout tous ceux qui reconnaissent Noël. Oui, Franck, c'est quoi les vœux pour 2025? Non, je voudrais reprendre un peu le message de Centrinos qui dit joie et santé pour tout le monde, beaucoup d'argent après avoir beaucoup travaillé. Donc c'est important. Voilà une belle voix. De l'argent également. Et on se dit tout simplement prudence, vigilance et puis foi et toujours never give up. Il ne faut jamais renoncer. C'est important de le souligner. Merci à vous, chers spécialistes. Bonne heureuse année à vous. Bonne heureuse année à tous nos auditeurs. Plateau Foot Europe 2024, c'est bien fini. On partira nous aussi en congé. On reprend le 13 janvier 2025. Merci à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Merci à Olivier Koudjo derrière la baie vitrée. Merci à Eloma devant Monsieur Vidéo. Je suis Latif Youma. Bye bye.